pour ce moment. Et avant de dire toute chose, j'aimerais encore remercier notre pasteur Corneille, pour cette confiance qu'il m'a encore accordée ce matin. Je dis merci, pasteur, parce que ce n'est pas facile que de faire confiance à un jeune homme comme moi. Je dis merci pour cela. Et c'est aussi une lourde tâche que quand on vous fait confiance, de pouvoir ne pas décevoir. Et c'est ce qui fait peur souvent. Quand on regarde la hauteur de la tâche, on se dit, est-ce que je serai à la hauteur? Je prie que le Seigneur nous aide. Amen. C'est une grâce que d'avoir un bon leader. Alléluia. C'est une grâce que d'avoir un bon leader. Parce que plusieurs leaders ont amené les personnes vers la perdition. Mais c'est une bénédiction que nous avons d'avoir Papa Corneille avec nous. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour toute sa famille. Sans plus tarder, nous allons juste nous plonger dans la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques versets que nous allons lire et après, nous verrons là. Le premier verset que nous allons lire, nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 10 à 11. Deutéronome 8, verset 10 à 11. Et puis nous allons lire Jérémie 29, verset 11. Et la dernière portion, pour commencer ce moment, ce sera dans Jean 21, verset 15 à 17. Nous commençons par Deutéronome, chapitre 8, verset 10 à 11. La parole déclare ceci, comme nous le voyons affiché. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le deuxième verset, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Et la parole dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Et le dernier verset que nous allons lire pour commencer, et c'est de là que nous avons tiré le thème de ce matin, c'est dans Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. La parole déclare, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Et dans cette dernière lecture, ce qui est frappant, c'est qu'il y a trois éléments qu'on pouvait faire ressortir pour commencer. C'est une question solennelle posée par Jésus à
Pierre. Ici, ça arrive après la résurrection. Et je voudrais juste signaler d'entrée que Jésus est en train de nous montrer qu'il n'a pas changé. Avant la résurrection et après la résurrection, il est toujours le même. Et il vient ici, lui-même, il ici, et il vient poser une question solennelle à Pierre. M'aimes-tu? Et ce matin, cette question est posée à chaque chrétien, à chaque personne ici présente, et à chaque personne qui nous entend. Le Seigneur te demande, m'aimes-tu? La deuxième chose que je voudrais dire d'entrée, c'est que Pierre donne une réponse, mais on voit bien qu'il est très prudent. Il ne se lance pas n'importe comment, parce qu'il sait à qui il a affaire. Il lui répond en disant, tu sais que je t'aime. Et la troisième partie que nous devons voir, c'est que Jésus lui donne une injonction qui est semblable à une démonstration de ce qu'il a dit. Il lui dit, paie, d'abord paie mes agneaux, et puis il dit, paie mes brebis. Bien aimés, comprenez que cette parole s'adresse à chacun de nous. Les disciples étaient nombreux. Jésus est ressuscité. Il est mort, ils l'ont vu crucifié. Pierre l'a renié 3 fois. Et ce qui est bizarre, on lui pose encore la question 3 fois. 3 fois il a renié. Et 3 fois on lui pose la question de savoir, est-ce que tu es revenu à toi-même? M'aimes-tu? Et si nous lisons plus loin, nous nous rendons compte que Jésus n'a pas posé cette question à Pierre au milieu des autres disciples. Ils sont partis pêcher, et après avoir pêché, il vient, il a dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il est toujours aussi bienveillant comme il était avant. Et comme David nous dirait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il demeure le bon berger qui a du souci pour ses brebis. Avez-vous rien à manger? Il leur a demandé d'aller pêcher, de jeter le filet, et c'est après que Jean se rend compte où c'est le Seigneur. Pierre va, ils accourent, il a pris du poisson, il a donné à manger. Il y avait déjà du pain, je ne sais pas ça a été pris dans quelle boulangerie, mais il a donné à manger, et après il prend Pierre en aparté. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à prendre aussi ce moment en aparté, seul à seul avec son Seigneur. Seul à seul. Et par moments, certes, Jésus a créé ce moment, mais nous pouvons aussi créer ce moment où nous cherchons la face de Dieu. Amen. Chacun peut se dire, je vais chercher à créer un moment où je vais être face à lui pour lui parler. Oui, il y a ce chant que nous chantons, je dis, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour adorer mon roi. C'est vrai, ce matin, et puis hier soir, il y a juste un couplet qui me venait à l'esprit, mais bon, comme je ne suis pas un bon chanteur, je l'entendais comme ça, à tue-tête. Dans le bus, ça tournait, je suis arrivé, ça tournait. Je veux rentrer, c'est moi, j'entre dans les saints des saints, mais j'entre pas les saints de l'agneau. C'est un billet que le Seigneur nous a donné de pouvoir rentrer dans sa présence, déjà de pouvoir être lavé. Et comme Jacob, dans Genèse 32, 24, Jacob a créé un moment où il pouvait rester seul avec le Seigneur. On a parlé de Péniel. On a parlé de ça pendant les semaines précédentes. Jacob, lui-même, il distribue sa femme, ses femmes, ses enfants, ses biens partaient en groupe, et puis il demeure là seul. Et un homme est venu lutter avec lui. Et cet homme l'a béni avant de partir. Je voudrais vous encourager non seulement à
prié ce moment. Nous avons parlé, si vous vous souvenez, de 4 êtres vivants qui sont en permanence devant le Seigneur et qui déclenchent une vague d'adoration dans les ciels. Et nous avons vu combien la particularité de chaque être vivant, et je nous invite, bien-aimés, à pouvoir nous plonger, surtout à demeurer longtemps devant la présence de Dieu. Il y a quelqu'un dans la parole qui a fait cela, Anne. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 12, la parole nous dit, elle avait des problèmes, elle avait Pénina, elle avait une difficulté d'enfanter, et quel que soit les meurtrissures de Pénina, elle a trouvé un moment où elle n'a pas plus regardé à son mari, elle n'a pas regardé à Pénina, elle est partie seule à Silo devant le temple, et elle est restée longtemps. Dans cette parole, dans 1 Samuel 1er, chapitre 1er, verset 12, il dit, comme elle demeurait longtemps. Elle était en train de faire quoi? Et elle a fait quelque chose que je voudrais t'encourager à faire ce matin. Il dit qu'elle répandait son cœur devant l'Éternel. Elle est restée longtemps. Le sacrificateur de son coin l'a vu seulement et était là en train de remuer. Il s'est dit, cette femme doit être sourde. Non, elle n'a pas bu ni de boissons enivrantes, ni de liqueur, ni de vin. Mais elle était là et répandait son cœur devant le Seigneur. Et elle est demeurée longtemps. Nous avons besoin de rester longtemps, de nous épancher, devant le Seigneur. Vous savez, quand on parle d'épancher, bon, nous dans le domaine médical, on parle souvent, le plus grand épanchement dont on parle, c'est souvent l'épanchement pleural. C'est un liquide qui quitte un vaisseau et qui se répand dans les tissus ou dans les intestins, dans les tissus. On a des personnes qui ont des acides, vous voyez bien le ventre gonflé, les liquides quittent le sang pour entrer dans l'abdomen, et vous voyez bien, on se dit, il a un problème, cirrhose des foies et autres. Mais on parle d'un épanchement. Et lui, il se dit, laissez couler librement. Ça veut dire, elle laissait et donner libre cours à ses pensées, à sa douleur. Il dit, Seigneur, tu comprends, c'est seulement devant toi que je peux dire. Et je sais que chacun de nous a des difficultés, des problèmes, des besoins, des soucis, des attentes, mais que ce matin, tu puisses prendre le temps, bien aimé, à t'épancher, à rester longtemps comme Anne. Elle est sortie là-bas, elle avait déjà une solution. Bien aimé, je ne sais pas ce qui peut nous empêcher de chercher la face de Dieu, et j'aimerais t'inviter ce matin à le faire avec empressement. Et une autre chose que je voudrais dire, nous avons lu Deutéronome, chapitre 8, et dans ce passage, il y a quelque chose qui est plus frappant, où le Seigneur vient nous donner, nous mettre en alerte. C'est dit, bien aimés, nous tous ici, nous avons déjà entendu des gens dire Europe, cimetière des chrétiens. Et dans ce que nous avons lu, la parole dit, quand tu seras entré dans ce pays qu'il a déjà promis, le pays où coule le lait et le miel, il dit, garde-toi d'oublier ton Dieu. Et cet oubli, bien aimé, il nous demande de faire attention parce que c'est un piège qui guette beaucoup de chrétiens. Et nous ne sommes pas à l'abri. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs, nous sommes guettés. Et le Seigneur, aujourd'hui, il voudrait te mettre en garde. J'ai déjà raconté cette histoire quand je parlais avec du vivant de mon père à l'époque de Mobutu, comme il était président. Et il y a un mot, je disais, papa, si j'étais jeune, fougueux, disant, si on pouvait tuer cet homme par la télévision, j'enfonçais déjà mon couteau parce que voilà tout ce qu'il fait. On se rappelle des années 85, des années 84, 85, de problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez les problèmes, on appelait ça la période des Kankoto. Ceux qui étaient au Congo pouvaient connaître cette période. Une période assez difficile. On a connu le problème, quelque temps, la période de Mokomboso, où à l'est du pays, on disait, on peut te payer
Et ce qui était bizarre, le franc, le Zaïre était plus. Le nouveau Zaïre était plus puissant. Était 3 fois. Un nouveau Zaïre était $3. Et vous allez, on vous paye, on vous donne 50 Zaïre, mais il n'y a pas de petites coupures. Où vous devez aller au marché, on dit il faut acheter pour tout. Vous n'avez pas acheté, vous ne savez pas faire de la monnaie. Et je disais, mais ce président qui a permis ces choses, si je pouvais les tuer dans ma fougue de jeunesse, et puis je me souviens de mon père qui me disait, tu sais, laisse ce président, c'est l'idée de Dieu. Je dis là où il croit qu'il est en train de faire souffrir le peuple, mais le peuple, quand il est dans la souffrance, il se tourne vers Dieu. Pharaon croyait qu'il opprimait Israël, et Israël a commencé à crier vers Dieu. Et le Seigneur dit, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Et dans ce que nous avons dit, quand tu auras mangé, quand tu seras rassasié, quand tu croiras que tu as besoin, tu auras le travail qu'il faut, tu auras ce qu'il te faut, garde-toi, fais attention d'oublier ton Dieu. Vous savez, l'oubli, quand il arrive, c'est souvent de 3 manières, où la première chose, on constate que Dieu n'est plus le centre de notre vie. On commence à trouver que le travail me prend tout le temps, je n'ai plus le temps pour Dieu. Les enfants m'ont pris tout le temps, je n'ai plus le temps pour Dieu. D'autres choses commencent à partager le centre de notre vie. Nous avons, oui, Dieu, nous disons que nous l'aimons, nous gardons Dieu, mais nous gardons autre chose. Voici pourquoi il dit dans Exode 20, chapitre, dans verset 3 et verset 5, Exode 20, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quand tu donnes le commandement, il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes forces. Mais nous nous rendons compte qu'on commence à le mettre au même niveau. Aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'église. J'attends que Dieu me bénisse. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce matin, en venant, je rencontrais quelqu'un sur la route. C'est une personne qui me demandait si je m'attends pas de lui, certes, mais dans la prière pour son enfant. On a déjà prié une fois, on devait prier, ça demande quand même qu'on prie longtemps et avec intensité parce que c'est un problème grave. Il est aussi infirmier que moi. Il travaille aussi la nuit comme moi. Mais ce n'est pas la première fois. Je quitte la nuit, je me presse pour rentrer, je vais vite à la maison m'habiller, je rentre, je le trouve, lui, il va à la maison, il va dormir. Moi, je viens à l'église. Ce matin, je l'ai encore croisé. Ah, vous allez à l'église, ah, voilà. Mais lui, il va dans son lit. Mais nous attendons que Dieu puisse faire quelque chose. Dieu semble être relégué au second plan. Ça arrive à la fin de fois où on s'est dit, Dieu, oui, je sais qu'il est là, mais il n'a plus la primauté dans ma vie. On commence à dire, j'ai ma fatigue, j'ai mon travail, je dois me préserver pour être bien au travail, mais Dieu, il peut attendre. Et on dit, lui, il peut comprendre, mais mon employeur ne peut pas comprendre. Le Seigneur, bien-aimé, n'aime pas qu'on l'oublie, qu'on le relègue au second plan. Et comme David nous dit dans le psaume 16, verset 2, je me souviens bien, nous avons lu ça il y a quelques jours, il dit, tu es mon Dieu, tu es mon souverain bien. Et si on regarde dans d'autres versions, on avait lu, je me souviens, en semaine, il disait, je n'ai point d'autre bonheur qu'en toi. Tout mon bonheur est en toi. Tu es mon Dieu, mon bonheur suprême. Et le Seigneur nous montre comment l'oubli peut être arrivé quand on est rassasié. On mange, on boit, on rote. On se dit, ah, maintenant c'est bon. Maintenant je peux dormir, là c'est plus. Voilà, après avoir mangé, il faut se reposer. Dieu nous exige une chose, bien-aimée. Comme il est dit à Pierre,
il demande à Pierre, m'aimes-tu? La question que je peux te poser, et j'aimerais même que tu la poses à ton voisin, en disant, aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Bien-aimé, dans Deutéronome 6, chapitre 5, Dieu demande un amour total. Il veut que tout ton cœur, que ton être soit à lui. Il ne prend pas une partie. Si, il faut comprendre une chose, que si Dieu n'est pas le Dieu de tout, comme il ne partage pas sa gloire, ça veut dire qu'il est Dieu de rien du tout. S'il n'a pas tout, il ne prend pas une moitié, il ne prend rien du tout. Sommes-nous disposés à tout lui donner? C'est ça la vraie question. Bien-aimé, 1 Jean, chapitre 3, verset 18, nous dit quelque chose de très très important. 1 Jean, chapitre 3, verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Petits enfants, ne faisons pas semblant, parce que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous pouvons tromper les hommes. Nous pouvons tromper ceux qui nous regardent, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Petits enfants, n'aimons pas en parole. C'est comme l'histoire d'une dame. Elle avait eu des excès dans sa vie. Et un jeune homme l'épouse. Ils ont un enfant. Elle part. Le mari savait, se disait, voilà mon chéri, mon cœur tout en lui. Et quand le mari n'est pas là, il prend son téléphone et commence à téléphoner à ses ex. Disant, ah, si je pouvais changer les choses, je reviendrai vers toi. Le pire, c'est que elle appelle son mari et dit, envoie-moi les unités. Et quand il envoie les unités, quand c'est pour des appels, appeler la famille et autres, mais elle appelle. Vous imaginez, ce mari qui vient lui demander, maintenant dit, est-ce que tu m'aimes? La femme commence à dire, tu sais, l'amour finira par naître. Il dit, mais si tu m'as aimé depuis quand tu as commencé à aimer, il dit, vous ne pouvez pas comprendre, les autres ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'effectivement, le mari commençait à se rendre compte qu'il y a quelque chose. Son cœur n'est plus tout entier. Jusqu'au point où elle va dire à son ex, elle dit, tu sais, j'ai l'impression que mon mari serait mon téléphone, on va commencer à s'envoyer que des mails. Mais Dieu ne veut pas de duplicité, il veut que le cœur lui appartienne tout entier. Amen. Pas de duplicité. Ésaïe 29, verset 13, il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et quand nous voulons manifester notre amour pour Dieu, il nous donne une façon immuable. Une façon immuable, une façon qu'on peut changer pour nous montrer que nous l'aimons. Il nous dit dans le psaume 97, verset 10, il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ayez le mal en horreur. Ayez la duplicité en horreur. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Bien-aimé, l'amour de Dieu se manifestera dans ta vie. On peut le savoir à partir du moment où, quand on vient te proposer certaines choses qui ne sont pas justes, ne sont pas bien, tu le rejetteras.
Dans Jean chapitre 15, plutôt chapitre 14, verset 15, je me souviens bien, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps avec Clara, je me souviens, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il pose la question, la condition de l'amour que nous avons pour lui, ça se démontre par la façon que nous avons à garder le commandement de Dieu. Au verset 21, Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu peux te demander aujourd'hui, est-ce que j'aime vraiment mon Dieu? Bien, je voudrais dire à quelqu'un, il faudrait que rien et rien ne peut prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Rien. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, la parole nous dit quelque chose de très capital. 1 Jean 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et c'est là le vrai problème. Et quand on parle de n'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, beaucoup n'aiment pas entendre cet évangile. On va dire, comment puis-je vivre sans ces choses? Comment puis-je vivre sans ce que le monde peut me donner? Or, Paul nous dit une chose très capitale. Très capitale, c'est une question qui se pose à lui-même, mais qui devrait être aussi ta part ce matin. Dans Romains 8, verset 35, il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce les problèmes? Serait-ce le travail? Serait-ce la maison? Serait-ce la nudité? Serait-ce la mort? Qui me séparera? Mais il me pose la question. Regarde ta vie toi-même. Il dit, et demande-toi, qu'est-ce qui te sépare vraiment de l'amour de Dieu? Et tu dois savoir, c'est ton premier ennemi. Tu dois lutter acharnement contre celui-là. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans sa présence? Qu'est-ce qui t'empêche de l'adorer? Qu'est-ce qui t'empêche de le servir? Serait-ce le problème physique? Serait-ce le manque d'argent? Serait-ce le problème conjugal? Qu'est-ce qui t'empêche? Qui te sépare? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Et Jésus te demande, quand tu es face à ce problème, il te pose la question, m'aimes-tu? Et ce qui est grave, c'est que en entrée, Jésus pose la question en disant, m'aimes-tu plus que même ceci? La question que tu peux te demander à toi-même ce matin, aimes-tu Dieu plus que cette assemblée réunie? Aimes-tu Dieu plus que ta femme, plus que ton frère, plus que ton enfant, plus que le pasteur, plus que qui? Aimes-tu Dieu plus que les autres? Parce qu'il a demandé à Pierre en aparté, m'aimes-tu plus que même ceci? Tout ce monde, tous nous sommes là, nous venons comme des personnes qui aiment Dieu. Mais il te demande que toi, tu cherches à l'aimer plus que nous tous. Il te demande personnellement à aimer le Seigneur plus que nous tous. Et si chacun de nous se dirait, je devrais l'aimer plus que toute l'assemblée, je pense que la vie de cette église changerait. Amen. Parce que nous aurons des hommes et des femmes assidus au temple qui se donnent aux choses de Dieu et l'église irait de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Mais notre Dieu, il nous dit que dans
notre marche, nous devons faire attention. Nous devons beaucoup faire attention parce que nous risquons de commencer à aimer les choses du monde plus que lui. Certains se disent, voilà, je suis pasteur, et ils commencent à aimer le titre de pasteur plus que Dieu. D'autres se disent, moi, je suis marié, et la femme a pris la place de Dieu dans son cœur. Je suis parent, mes enfants ont pris la place de Dieu. Je commence à les aimer plus que Dieu. On commence à aimer le don plus que le donateur. Et dites-vous que Jésus, quand il a parlé à Pierre, il avait quelque chose d'autre en vue. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions avoir, que Dieu nous donne quelqu'un qui s'humilie et qui cherche réellement la face de Dieu. Nous avons David. Vous voyez David, veut ramener l'arche, nous a tous l'arche, Isaac meurt, il envoie l'arche chez Obed-Edom, il dit non, qui peut ramener cette arche, c'est un objet de malheur. Mais quand il a entendu que la maison d'Obed-Edom était bénie, il repart chercher l'arche. Et ce qui est bien, ce que moi je voudrais relever ici, c'est qu'il vient, il dansait devant l'arche, il savait. Mais quelqu'un qui espérait avoir le cœur de David, Michal, sa femme, fille de Saül, après le regarde, il vient avec mépris, il vient devant en disant, si c'était l'Africain, il faisait d'abord, il fiassait d'abord, il disait, toi vraiment un roi. Tu as vu comment tu as dansé? Et les jeunes, souvent nos jeunes, quand ils sont dans les fêtes mondaines, ils dansent comme des personnes, comme des pygmées. Ils vont danser, ils vont transpirer, ils vont danser. Mais quand ils arrivent devant le Seigneur ici, tu vois, il devient comme un piqué, le met applaudir, il va applaudir, il devient, est-ce qu'ils vont ici, en plus, s'il y a des filles, encore c'est pire. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Mais quand il y a des filles là-bas dans le bois, je vais lui démontrer que moi, je sais bouger mon rein. Le moutouache va lui danser plus que le fondateur de moutouache. Mais quand il est ici, il se dit, bon, je suis devant Dieu, bon, il faut se tenir à l'église et tout ça. On dit, acclamez Seigneur, tu vois, il fait comme ça. Alléluia. Mais David va danser. Et sa femme lui dit, tu t'es méprisé, on dirait un roi qui danse comme ça. Et moi j'ai bien aimé la réponse de David. Il dit, non seulement je ne dansais pas devant ces gens-là, j'ai dansé devant mon Dieu qui m'a préféré à Saül ton père. Amen. Mais Dieu m'a vu, il m'a choisi, il m'a sorti de là. C'est devant lui que je danse. Si je me suis déshabillé, mais ce n'est pas de... Bien aimé, David avait pris comme Jacob a pédé un moment seul. Il était là, dans son adoration, dans sa danse, il ne voyait plus les chants, il ne voyait plus les serviteurs, il voyait le Seigneur. Voilà pourquoi je me souviens, si moi je me souviens, je dis, vous vous rendez compte d'une chose que David a dit dans le psaume 23? À la fin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il était, il habitait dans la maison de l'Éternel. Et même si jusqu'à ce que je meure, je demeure là, dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire même s'il va en campagne, partout, lui, il savait qu'il était en présence de Dieu. Constamment. Voilà pourquoi je peux que le Seigneur me donne un homme comme David ce matin. Amen. Qui, quand nous allons prier, ne disent pas non, on me voit. S'il faut qu'il crie, il faut qu'il pleure, il n'y a pas de... Quelqu'un qui s'est déversé son âme. Comme on disait, nous, magie à chaque moment qui reste dans la pouzolette. Même si on a traversé l'eau, on ne s'est plus ramasser. Non, que tu déverses ton âme, ce n'est pas grave.
mais laisse libre cours à tes pensées, à ton cœur. Et penche ton cœur devant le Seigneur ce matin. Garde-toi. Vous savez, il y a quelqu'un. Je vais parler des deux rois d'Israël qui ont manifesté un contraste. Je commencerai par Salomon. Salomon, dans un roi, je crois chapitre 11, verset 4-6, c'est un homme qui vient d'accéder à la royauté et son cœur, il se voit lui-même et dit, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais que faire. Je vais chercher la face de Dieu. Il quitte, il va à Gabaon. Et à Gabaon, le Seigneur lui apparaît. Il demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a demandé la sagesse et qu'on sorte de lui a donné tout ce qu'il fallait. Il a cherché le Seigneur de tout son cœur et il a trouvé le Seigneur est venu à lui. Mais le problème, c'est que dans 1 roi chapitre 3, il cherche le Seigneur, mais dans 1 roi chapitre 11, verset 4-6, la Bible dit son cœur n'était plus tout à Dieu. Il a commencé à écouter ses femmes et il a commencé à élever des hauts yeux pour elle. Il n'a plus marché selon le voie de David. Au début, il était tout entier à chercher le Seigneur, mais plus tard, il a abandonné à cause des femmes qu'il avait prises. Et dans 2 Chroniques, verset 24, 4 et 5, on parle d'un roi qui accède jeune à la royauté. Il avait que 16 ans. Il est roi. Et il s'est efforcé. Pendant la période du sacrificateur Zacharie, il a cherché le Seigneur de tout son cœur. Je pense qu'on a déjà parlé de lui dans une des prédications en disant, il était humble au début, il est devenu puissant, et puis il est devenu orgueilleux. Et il a fini avec une lèpre dans le visage. Au point où il ne pouvait plus s'approcher du temple. Ce roi, il était là, jeune, pendant 50 ans, je crois, il a régné sur Israël. Il était là, il cherchait jeune, il a cherché le Seigneur. Zacharie, le sacrificateur, l'a aidé à chercher la face du Seigneur. Il avait la vision de l'Éternel. Et plus tard, il devient, tout ce qu'il entreprenait fonctionnait. Et après, lui-même, il commence à se dire, mais moi, je dois aller sacrifier. Il n'était pas sacrificateur. Il monte, et c'est ainsi qu'il a obtenu à cause de son orgueil. Et quand on veut lui dire, tu ne peux pas faire ça, il s'est élevé, et en se fâchant, la lèpre s'est attachée à lui. Bien aimé, laisse-moi aller vers, je sais pas si je peux dire la fin de ce message pour que nous puissions avoir le temps pour nous épandre, pour nous épancher devant le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir un moment où il oublie les voisins, il oublie ses problèmes, il oublie ses soucis, mais qui demeure seul à seul. S'il faut que tu pries comme Anne, tu prieras comme Anne. S'il faut que tu pries, je ne sais pas, comme toi-même, je ne sais pas, il ne faut pas toujours prendre, comme toi-même, tu vas dire à Dieu ce que tu attends de lui, ce que tu ressens de toi, que tu te déverses, que tu lui parles, il est ton Père. Ce matin, j'aimerais bien t'aider à avoir ce petit temps où nous voulions rester un peu longtemps devant la présence de Dieu. Un peu plus que d'habitude. Mais, nous avons lu, si vous vous souvenez, Jérémie 29, verset 11, où la parole dit quoi? Je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur. Vous savez, quand Jésus maintenant vient rencontrer Pierre, quand il l'appelle et qu'il lui pose la question, c'est la même chose qu'il te pose aujourd'hui. M'aimes-tu, puisqu'il est même ceci, m'aimes-tu? Avec l'insistance, troisième fois, il te dit, m'aimes-tu? Je dis, certes, en tant qu'humain, quand quelqu'un commence à te poser des questions avec insistance comme ça, après on s'énerve. Doutes-tu de moi? Pourquoi tu me poses cette question-là? Pourquoi tu as déjà demandé une fois, ça suffit, non? J'ai déjà répondu, c'est bon, non? Pourquoi? Mais Pierre ne savait pas que Jésus avait des projets sur lui. Des projets de bonheur.
Mais qu'est-ce qu'il veut? Jésus cherche à préserver le cœur de Pierre. Je ne sais pas si je peux comprendre. Cette question, c'est pour que Pierre se remette en question, qu'il puisse réexaminer son amour pour Dieu. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que Dieu occupe vraiment la première place? Occupe-t-il encore le trône de son cœur? Est-ce qu'il n'y a rien qui est venu prendre ou se disputer la première place de Dieu dans son cœur? Voici pourquoi la question lui est posée. M'aimes-tu? À toi, Caprice. Et la première chose que je voudrais dire, c'est le cadre dans lequel cet échange est fait. Pierre, qui était revenu à la pêche, nous l'avons dit. Pierre, qui l'avait réveillé avant la crucifixion, oui, il est ressuscité. Mais Dieu lui parle seul à seul. Première fois, le cadre privé. On dit, retournons comme Anne, comme Jacob à Péniel, pour aller parler seul à seul avec notre Dieu. La deuxième chose, c'est le contenu des échanges, qui nous paraît quand même sérieux et profond. Jésus qui vient, le ressuscité qui te demande 3 fois la même question. Tu peux te poser la question, pourquoi est-ce qu'il existe comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il me pose la question? Je réponds, il me pose la question, je réponds. En fait, il veut que ça soit vraiment ancré dans sa tête. Il vient, vous savez, c'est comme quand vraiment on ne se sent pas bien, on est peut-être un peu frileux, on se sent vraiment, on se dit, je vais aller chez mon médecin, je vais aller faire un check-up. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je ne sais pas. Des petites douleurs, des petits maux de tête, peut-être d'entendre la température, une fatigue. Je ne comprends pas. Je commence à négliger certaines choses. On se dit, je vais faire un check-up. Et si Jésus t'invite, en te posant cette question-là, de faire un check-up spirituel. Et le but du check-up, quand on va faire un check-up, ça nous pousse souvent à retrouver quoi? Il y a des infirmiers ici. Par moment, il y a une maladie cachée qu'on ne connaissait pas. J'ai une collègue qui, quand on a terminé les études, est partie, c'est une Camerounaise, est rentrée chez elle, elle a fait, c'était à 2, donc 2 semaines, elle revient, elle s'est dit qu'elle se sent trop fatiguée, elle est partie à Saint-Luc pour faire les examens, le check-up, on tombe sur le leucémie aiguë. Et dans 2 semaines, elle était morte. Donc on puisque vraiment figurante, on n'a su rien faire. Même pas le temps de faire des chimios, non, elle était partie. Et au départ, je me disais, bon, je vais juste faire un check-up général pour voir ce qui se passe avec moi, parce qu'il y avait ce problème. Et le check-up peut nous montrer une maladie spirituelle cachée. Ça peut nous montrer un problème qui était là, latent, mais qui ne s'est pas encore montré. Ou tout comme ça peut nous montrer un problème qui est déjà existant, qui est déjà agissant. Et Jésus veut aujourd'hui que tu fasses le check-up. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, voici ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Il dit, 2 Corinthiens 13, verset 5, si on peut nous projeter cela. « 2 Corinthiens 13, verset 5. La parole dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Mais reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que quand tu t'examines, trouves-tu que Jésus-Christ est en toi? Ou tu dois le chercher ailleurs? C'est comme Jean-Baptiste en prison et qui entend ce que faisait Jésus, il envoie ses disciples pour aller lui demander, est-il celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre?
En t'examinant, trouves-tu que le Jésus là dont on parle est en toi ou tu dois attendre qu'il vienne en toi? Le diable te pousse à pousser ce cri de David dans le psaume 139. On dit quoi, verset 23-24, il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis. Même dans l'éternel a chanté ça. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si. Et qu'est-ce qu'il y a dans le but? Et conduis-moi dans le sentier de la justice. Alléluia. Vous avez dans le psaume 26, verset 2, il dit quelque chose de très particulier. Il dit: fais passer mon cœur et mes reins au creuset. Éprouve-le comme on éprouve le fer, l'or. On le passe au creuset, on chauffe afin de le purifier. Nous avons parlé de Daniel, il y a un roi, Belshazzar, qui était là, qui ne savait pas. Il ne savait pas qu'il s'est déjà passé quelque chose avant. La main qu'il a vu venir écrit sur le mur, avait écrit quoi? Peser, peser, diviser. Donc compter, peser, diviser. Alléluia. Amen. Et quand Daniel va lui dire, il dit: tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Lui, il était là, il faisait son festin, mais il ne savait pas qu'il y avait une sentence, qu'il est déjà passé au creuset, qu'il a été pesé, qu'il a été compté, ses jours ont été comptés, son royaume a été, on a dit, jusqu'à ce qu'on a été divisé en disant: non, tu n'es plus digne. Compter, peser et diviser. Bien aimé, l'église du Seigneur, je voulais te dire ce matin que le Seigneur te parle, comme il a parlé dans l'Apocalypse des Jean. Il parle à plusieurs églises. Dans Apocalypse 2, versets 4 et 5, il parle à l'église d'Éphèse. Il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde quand tu venais d'accepter le Seigneur, comment tu marchais avec lui, comment tu étais prompte à aller de l'avant, comment tu aimais bien parler de lui autour de toi. Et quand tu commençais, le temps, c'est comme s'il s'arrêtait. Tu avais bon, mais aujourd'hui, je dis, bon, tu es tellement trop habitué, c'est parce que c'est à l'onction sur la parole de Dieu que tu n'oses même plus en parler. Tu es abandonné. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Il te demande de pratiquer tes premières œuvres. Si tu l'aimes, retourne à là où tu l'as accepté comme ton Seigneur et soumets-toi. Tu t'es engagé en disant: je vais te suivre, je vais me soumettre à tes lois et tes commandements. Il t'appelle de retourner. Dans Apocalypse 2, verset 13 à 15, il parle à l'église de Pergame. Et voici ce qu'il dit à l'église de Pergame: tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et puis il pousse plus loin, et ceux-là qui sont aussi attachés à la politique, à la doctrine plutôt de Balaam, à la doctrine des Nicolaïtes. Balaam qui enseignait à Balak. Les choses vont bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont comme Balaam. Vous savez, Balaam a une chose de particulier. Oui, le Seigneur lui parlait, mais il avait besoin de gain. S'il n'était pas cet ami, le Seigneur te dit, on l'envoie des gens, lui part, viens, parce qu'ils avaient bien pour aller maudire Israël. Il dit: je ferai ce que si Dieu me dit. Seigneur, est-ce que je peux y aller? Le Seigneur dit: ne pars pas. Quand on nous dit qu'on a rajouté, c'est dit: hey, beaucoup comme ça. Quelqu'un vient arrêter, beaucoup comme ça. Et il y a Seigneur, toi-même, vois ce qu'il vient me donner, laisse-moi partir. On dit: non, ne pars pas. On rajoute encore, il dit: non, Seigneur, mais comment tu peux négliger l'argent comme ça, des pieds comme ça? Et puis le Seigneur nous dit: pars.
Mais si le Seigneur était d'accord avec lui, pourquoi est-ce qu'il a envoyé l'ange avec une épée sur son chemin? Et par moments, c'est ça. Nous sommes tellement avides des choses ici-bas. Voilà pourquoi nous avons dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si nous aimons le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. Et heureusement, Dieu était avec Israël au point où ces malédictions n'avaient plus effet. Et quand tu veux maudire, le Seigneur transforme ça en bénédiction. Parce que le Seigneur avait... Si maintenant le Seigneur avait trouvé, parce qu'il dit, lui dit non, le Seigneur il n'aperçoit aucune iniquité dans Jacob. Comment je vais maudire celui que Dieu a béni? Il n'aperçoit rien. Bien aimé, beaucoup sont attachés à cette politique où nous sommes là. Mon argent, ma poche. Où tu dis, quand tu parles de dîmes, c'est là que le vrai problème. Et les partis sont des voleurs. Et ils veulent me voler 10% de mon argent. Et mon argent. Il y a des personnes qui vont travailler, ils cherchent le travail. Ils disent, moi je cherche le travail pour gagner mon argent. Tu as déjà ton argent. Tu n'as pas encore le travail, c'est déjà ton argent que tu vas chercher. Je vais chercher mon argent. Donc, alors celui-là va lui dire, maintenant de payer la dîme. Tu parles, il va t'expliquer tout, mais sauf son argent. Alléluia. Il dit, tu as des gens attachés à la politique, à la doctrine de Balaam. Beaucoup de gens ont commencé à aimer autre chose que Dieu. Ils ont aimé le travail plus que Dieu. Ils ont aimé le mariage plus que Dieu. Ils ont aimé les enfants plus que Dieu. Ils ont aimé autre chose. Et le Seigneur voit comme un peuple qui dit adultère. Ce matin, je n'ai pas envie de parler de quelqu'un disant race de vipères. Non. Je sais que nous sommes des personnes capables de revenir à nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes, comme dit souvent le pasteur, de monter sur la balance du Saint-Esprit, afin de voir nous-mêmes comment nous marchons avec le Seigneur et comment, si nous l'avons abandonné, il dit, retourne à tes premières œuvres. Même tu, il te pose la question, bien-aimé, même tu, aimes-tu le Seigneur? C'est une question qu'il faudrait qu'on se pose très souvent, qu'on retourne. Le temps est contre moi, il faut que je chute. Bien aimé, parmi nous, dans l'église, nous avons des gens à qui il parle comme il a parlé à l'église de Sardes. Il dit, car j'ai trouvé tes œuvres je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant ton Dieu. Apocalypse 3, verset 2. À l'église de Sardes. Il n'a pas trouvé ses œuvres parfaites. Dieu s'attend. La parole nous dit qu'il avait déjà prévu certaines œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Il a déjà prévu ce que nous devons faire, mais il trouve que tu ne pratiques pas. Tu ne fais pas exactement ce qu'il a attendu de toi. Lui, il n'a pas trouvé tes œuvres parfaites. Cherches-tu la perfection ou tu te contentes du peu? Fais-tu partie de ceux-là qui disent, j'ai déjà fait ça, c'est déjà suffisant. Je suis déjà venu à l'église, il m'a déjà vu, non? Alléluia. Fais-tu partie de ceux-là qui se disent, ah, mais j'ai déjà prié ce matin, non, j'ai prié, c'est bon, c'est suffisant. Qui demande-t-il d'autre? Fais-tu partie de ceux-là qui cherchent à faire le minimum ou à faire le maximum? Veux-tu le nivellement par le haut ou par le bas? Ou tu te dis, le pasteur va faire. On dit, c'est son église. Mais ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de ton Seigneur et son Seigneur. Alors si tu as l'amour pour Dieu, ce matin je t'exhorte à chercher le nivellement par le haut. Je t'exhorte à te dire, je vais prendre le temps à m'examiner et à chercher à donner le meilleur de moi-même pour celui qui me donne la vie. Aussi longtemps que je peux dire aujourd'hui, je peux dire que quelqu'un va dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, comme David. Il y a personne pour qui la parole de Dieu et la maison de l'Éternel brûlent dans leur cœur. Comme Jésus disait, les ailes pour la maison, pour sa maison brûlent à moi.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet échange avec Pierre et Jésus, ce n'est pas Pierre qui a commencé, c'est Jésus qui l'appelle. Il appelle à côté, il dit, et c'est humain. Mais je pense que nous pouvons aussi initier l'échange avec Jésus. Parce qu'il nous dit quelque chose de très particulier. Dans Ésaïe 45, verset 19, il dit, je ne peux parler dans un lieu caché de la terre. Alléluia. Je n'ai point dit à Jacob de me chercher en vain. En d'autres termes, si toi tu prends déjà l'initiative, il t'a dit cherche-moi, mais si tu prends l'initiative de chercher sa présence, il viendra à toi. Amen. Il se révélera à toi, il te parlera. Si tu prends l'initiative en disant, maintenant j'ai pris la résolution de marcher selon tes commandements, de les mettre en pratique, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fera, je te dis aujourd'hui? Il fera ce qu'il a dit après. Il a dit, je ne veux plus te donner la loi écrite sur des pierres, mais je vais moi-même graver finalement cette loi dans ton cœur. Alléluia. Mais tu dois prendre la résolution de dire, je vais avancer et je marche avec lui. Il va marcher, bien-aimé, devant toi et il va laisser les traces de pas afin que tu marches dans ses pas. Il va marcher devant toi pour que tu vois le chemin. Comme il a dit, voici le chemin, marchez-y. Il te le montrera parce que tu cherches. Bien-aimé, il dit, dans cette demande, Jésus demande à Pierre de se consacrer à lui. Consacre-toi au Seigneur. Tu as besoin de te consacrer davantage à ce que tu fais. Tu as besoin de donner davantage de temps à ce que tu donnes. Dans la prière, dans l'écoute de la parole, dans la présence au culte, dans l'engagement que tu as dans l'œuvre de Dieu, tu as besoin de faire plus. Dieu ne se satisfait pas du minimum. Il veut tout. Et ce que je disais, que je veux parler de le projet que Jésus avait quand il a appelé Pierre pour lui parler ainsi. Il avait un projet. Je connais le projet que j'ai forgé pour vous, de projet de bonheur et non de malheur. Et ce projet va commencer à se manifester quelque temps après. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Il voyait Pierre qui va se lever et qui va parler, et qu'il y aura ce jour-là 3000 hommes qui vont croire, qui vont être baptisés. Et il ne voulait pas que Pierre commence à se taper la partie en disant, voici moi je suis. Comme disait la Christian, il remplit. Et lui il commence à se parler, à se prendre. Il voulait que Pierre demeure humble, que l'amour de Dieu demeure d'abord en primordial. Le projet qu'il y avait de Pierre, ce n'était pas seulement de voir ces gens se convertir. Bien aimé, il voudrait que Pierre demeure humble et que le Seigneur reste le centre de sa vie. Je vois, il a déjà fait un test dans Luc 10, verset 17, jusqu'à même par là, où, excusez-moi, le Seigneur envoie les disciples 2 à 2. Allez. Et ils sont partis, et là où ils sont partis, ils se retrouvent. Il s'est passé quelque chose. Eux, ils rentrent, ils disent, Seigneur, même les démons nous ont été soumis à ton nom. Hé, nous on passe là-bas, les gens tombent. Ils sont en train de tomber, les démons ont fui. Les malades disent, mais en ton nom, même les démons. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient. Ils attendaient que Jésus dise yes! Ça, je n'y avais pas pensé. Non, ils savaient toute chose, mais vous dites, tenez les pieds sur terre. J'ai donné, mais ça ne sert à rien. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, mais pas que les démons vous obéissent sur la terre des hommes. Jacques nous dit même que non, le démon, il croit, il craint et il croit même qu'il existe un seul Dieu. Même le démon croit. Mais réjouissez-vous.
Bien aimé, le Seigneur voyait déjà Pierre en train d'accomplir ce qu'il a fait dans Actes, chapitre 5. Il voyait un monsieur rempli de la plénitude du Saint-Esprit qui passait dans les rues et qu'on amenait des hommes, qu'on les déposait à côté, juste pour que l'ombre les touche et qu'ils soient guéris. L'ombre de Pierre guérira les malades. Jésus savait qu'il avait déjà prévu des œuvres à faire. Mais il dit, mon fils, garde-toi de t'enorgueillir. C'est ça l'objectif de cette parole. De ces sœurs à sœurs. Ne sois pas orgueilleux parce que tu t'es marié, ne sois pas marié. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as le don. Ne sois pas orgueilleux parce que toi tu as une maison, l'autre n'a pas. Ne sois pas orgueilleux parce que quelque chose avance pour toi et pas pour l'autre. Il dit, lui, il voyait déjà des choses qu'il va faire avec Pierre. Il voyait Pierre un jour, on va l'appeler à Jopé, en disant Tabitha est mort, et que Pierre va prier, va sortir, tout le monde va prier, un jour, et puis il va trouver Talita Koumi, et Tabitha va se lever. Il voyait déjà toutes ces choses. Mais il dit, il ne faudrait pas qu'on puisse dire, les gens qui ressuscitent, les morts, que Pierre commence à se prendre la tête. Il voulait l'appeler à l'humilité. Bien aimé, le Seigneur veut. Pourquoi est-ce qu'il cherche l'amour de Pierre? Et pourquoi il cherche ton amour? Parce qu'il savait que l'amour de Dieu va le protéger. Il veut te protéger par l'amour que tu as pour lui. Ça va t'empêcher de t'enorgueillir s'il a décidé de te donner des dons. Parce que beaucoup ont vu des dons, ils ont commencé à s'attacher aux dons. Plus qu'à Dieu qui a donné des dons. Certes, quand tu donnes, il ne répond pas. Mais il peut te donner. Il a peut-être disposé des dons à te donner. Mais il faudrait que ton cœur soit capable de les supporter. Il faut que ton cœur demeure humble. Il faut que tu sois capable encore de revenir vers le donateur, de t'agenouiller devant sa voix et de dire Seigneur, me voici. Je retourne vers celui qui m'a appelé. Dans le psaume 91, verset 14, il y a des situations. Vous voyez, ce qui est dit ici, dans ce psaume, Pierre, on l'a attrapé par d'abord les Sanhédrins, ils le mettent en prison, Pierre et Jean. Et l'ange vient, le libère, il va annoncer. Alléluia. Pierre est repris encore une seconde fois, on le met en prison, on a mis 4 squadrons de 4 soldats pour le garder. Et l'ange est venu encore le libérer. Alléluia. Amen. Il dit ça. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Vous savez pourquoi? Le roi David, il l'a dit dans le psaume 91, verset 14. Est-ce que tu peux nous projeter ça, s'il te plaît? Psaume 91, verset 14. Il dit, psaume 91, verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, alléluia, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Toi qui connais le nom de l'Éternel, toi qui l'aimes, le Seigneur dit, puisque tu l'aimes, il t'a demandé, m'aimes-tu? Et si tu l'aimes sincèrement avec tout ton cœur, si tu l'aimes, il va combattre tes combats. Si tu l'aimes réellement, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il va te délivrer de tes adversaires. Il va te délivrer de tes combats. Il va te délivrer de tes difficultés. Il va te délivrer de tes soucis, de tout ce qui t'entraîne vers le bas. Tu auras, nous l'avons lu dans Hébreux 14, 6, il dit, c'est dans la connaissance de Dieu que nous sommes secourus dans nos besoins. Mais il te demande une chose. Aime-le d'abord au-dessus de toutes choses. Et tu verras. Ne sois pas. Et garde-toi surtout d'oublier ton Dieu. Garde-toi surtout d'oublier celui qui t'a donné. Pourquoi il dit quand tu rentreras dans les pays où coule le lait et le miel, quand tu auras mangé, tu seras rassasié, c'est là que le danger te guette pour oublier ton Créateur. C'est là que le danger est là pour se dire je me suffis maintenant. Comme il dit à l'église de la Odyssée. Il dit, je suis riche
riche, je me suffis. À la Odyssée, j'ai dit, moi, je suis riche, j'ai de l'or, j'ai ce qu'il me faut, je n'ai plus besoin de rien. Bien aimé, j'ai dit, tu peux être aveugle sans le savoir. Parce que tu es venu sans le savoir. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de l'aimer lui au-dessus de toutes choses. Avant qu'il mette des colliers, il dit, vous avez besoin de venir acheter de moi des colliers pour voir. Vous avez besoin que je vous couvre parce que vous êtes venus sans le savoir. Mais cela, tu le trouveras à cause de l'amour que tu as pour lui. Si tu aimes le Seigneur, puisque je l'aime, puisque tu l'aimes, il te délivrera. Puisque tu l'aimes, si tu l'aimes réellement, il va t'amener à des lieux que tu ne pensais pas aller. Il va t'amener au-delà de ce que tu pouvais attendre. Il va te donner la victoire quand tu ne t'attendais pas. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais. Mais il ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Il ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Alléluia. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'appelait de la France en me demandant de prier. J'ai déjà parlé de cette personne, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de sa vie. Mais je me dis, mais madame, pourquoi tu me demandes de prier? Tu veux que je demande à mon Dieu de te bénir? Tu vis, parce que oh, voilà, moi je suis, l'un des messages qu'il m'envoie très souvent, oh, voilà, je suis foutu, ma vie n'est plus rien, le mari m'a quitté, ça fait la seconde fois, comment ça se fait? Je dis, attends, moi je vais implorer mon Dieu. Je dis, si cet homme t'a déjà doté, si t'as épousé. Il dit non. Maintenant tu veux que moi j'aille intercéder pour que celui-là revienne maintenant pour continuer. Il dit, mais puisqu'il est parti, donc je ne suis plus dans l'impudicité. Je dis, mais tu es en train de me dire quoi? Que je l'aime encore, je veux qu'il revienne. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Et tu veux qu'il vienne faire quoi? Il dit, écoute, cherche d'abord la face de Dieu. Cherche d'abord la face de Dieu, puis tu vas. Parce que je suis désolé, je l'ai dit, malheureusement, je paraissais méchant, je dis, le Seigneur te dira ici, non seulement comme il a dit à la femme au bout de Jacob, tu as déjà eu autant de maris, celui qui est avec toi n'est pas à toi. Et de deux, te dira, il ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et puis il me dit, non, aucun pasteur ne m'a jamais parlé comme ça. Moi je dis, oui, s'ils ne t'ont jamais dit ça, moi je te le dis, je ne sais pas prier dans ces conditions-là. Après, il me dit, trouve-moi une église ici en France, tout près de Roissy Charles de Gaulle. Trouve-moi une église parce que je voudrais aller. Tu as été baptisé? Non. Oh, le baptême des catholiques là-bas. Tu veux quoi? Que Dieu te bénisse. Est-ce que d'abord tu l'aimes? Tu lui as vraiment montré que tu l'aimes. Cherche-lui, c'est lui qui a la solution. Moi, je n'ai pas de solution. Et je dis, je n'ai pas besoin de faire de prier où je sais qu'ils ne seront pas exaucés. Je ne vais pas te mentir que je vais prier que tu seras exaucé. Mais si tu es dans les droits, tu peux te. Je dis, voilà, le corps de l'homme appartient à la femme. Maintenant, ce corps-là, ton corps, son corps t'appartient. Il me dit, comment je veux, mon Dieu ne peut pas supporter les vols. Bien aimé, cherchons d'abord Dieu avant de chercher ce qu'il a dans la main. Nous avons dit, si tu ne vas pas là où est Dieu, tu ne pourras pas recevoir ce qu'il a dans sa main. Alléluia. Si tu ne vas pas là où il est, Dieu il a dans sa main toutes les bénédictions, tout ce dont tu as besoin. Mais à toi d'aller jusque là où il est pour trouver ce qu'il a pour toi. Et il a de bonnes choses. Il dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai forgés pour vous. Des projets de bonheur. Mais par moment, toi, tu penses que ton bonheur est à autre chose. Mais Dieu l'a déjà défini autrement. Ton bonheur n'est pas. Là où Dieu a mis mon bonheur, ce n'est pas la même chose qu'il a mis le bonheur d'un frère ou d'une soeur. Il m'a dit, à moi, il peut me dire, voilà, toi, tu seras heureux en marchant comme ceci. Mais si toi, tu veux seulement marcher par imitation, tu n'auras pas ce que moi j'ai. Il faut que tu reviennes vers lui et dire, Seigneur, je viens humblement, je cherche à savoir qu'est-ce que tu as pour moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Je veux prier, mais dans ta volonté. Je veux te demander, mais je demande ce qui n'est pas à moi, je n'aurai pas. Je me demande ce que tu n'as pas prévu. Je veux prier jusqu'à ce que je vais avoir des cheveux blancs, mais ça ne va pas arriver parce que tu ne me l'as pas donné. Mais si tu me révèles ce qui est à moi, je le chercherai et je le trouverai. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur voudrait que les choses soient en place. Et ce matin, maintenant, je t'invite ce matin à te plonger dans un moment seul à seul. Ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi ou devant toi à côté. Mais focalise-toi sur le Seigneur.
Cherche un moment. Examine-toi, Seigneur, est-ce que je suis avec toi? Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous marchez selon ses recommandations? Faites-vous réellement ce qu'il attend? Bien, notre parole est pour toi et pour moi. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin qu'il nous conduise. Nous avons besoin de l'aimer par-dessus tout. Occupe-t-il encore le trône de ton cœur? Si ce n'est pas le cas, alors nous devons commencer par nous repentir. Réponds-toi et dis, Seigneur, je me suis éloigné de toi.